Anushka et Mati découvrent la Mongolie. Première partie. Après leurs aventures le long des chemins, Anushka et Mati remontent dans le train. Ils quittent la Russie aux 1000 visages pour la Mongolie et ses chevaux sauvages. Ils vont découvrir le pays de Gengis Khan, le terrible chef des guerriers nomades. Dans la nuit, le train franchit la frontière. Et lorsqu'il débarque au matin, il y a du verglas dans l'air. Il faut aussi se couvrir la bouche et le nez, car à Ulaanbaatar, l'air est vraiment très pollué. Ils visitent des temples très colorés où les enfants moines sont parfois indisciplinés. Bientôt, ils partent en escapade, un périple de 4 jours à la rencontre des nomades. Ils sont accompagnés de Bolto et Bogi, qui les guident à travers la steppe de Mongolie. Ils parcourent le pays en voiture. Bolto connaît même les chemins perdus en pleine nature. Les trous, les bosses, rien n'arrête leur carrosse. Après une journée passée à rouler, ils arrivent au campement d'une famille de bergers. Vaches, moutons, chevaux, et seulement un couple de nomades pour tous ces animaux. Le camp est composé de 2 guerres. Ce sont des tentes toutes rondes où il fait bien chaud l'hiver. À peine arrivés, les voyageurs sont accueillis avec du thé au lait, accompagnés de délicieux biscuits. C'est comme ça que l'on souhaite la bienvenue ici. Puis il faut se préparer à aller jouer les cavaliers. Le berger amène des chevaux pour Anushka, Mati et Bolto. Une fois sur leur monture, c'est parti pour l'aventure. La steppe défile lentement autour d'eux, et arrivés à la dune, ils n'en croient pas leurs yeux. « Regardez !» s'exclame Bolto. « C'est un groupe de chameaux !» Ils profitent de la pause pour faire quelques photos, et repartent vers le camp au petit trot. Quand vient le soir dans la guerre familiale, tout le monde est réuni et se régale. La bergère a préparé des raviolis de mouton, et Mati et Anushka jouent les marmitons. Une fois le repas terminé, tout le monde se rend dans la guerre d'à côté. La bergère a fabriqué de la vodka en distillant du lait de vache sur le feu de bois. Chacun son tour, il faut goûter la boisson, et après avoir bu, chanter une chanson. C'est ainsi que Mati et Anushka, au milieu de la steppe, entonnent la corrida. Le lendemain, ils remontent en voiture, et les voilà repartis dans la vaste nature. Ils se dirigent vers l'ancienne capitale, la ville de Karakorum, fondée par Gengis Khan. Les traces de son glorieux passé ne sont aujourd'hui visibles que dans son musée. On peut aussi y voir un temple cerclé de murs blancs, dont les fresques abritent des démons terrifiants. Ils passent la nuit dans une guerre tout confort, dont la chaleur contraste avec le froid au dehors. Demain, ils reprendront la voiture pour poursuivre leur aventure, car il leur reste bien des choses à voir, mais ce sera dans la prochaine histoire.